Nous sommes parlé il y a 2 semaines maintenant. Nous avions rappelé quelque chose de très important, c'est l'organisation un petit peu de la disparition du Yetzer Hara d'Avodah Zarah. Donc le Yetzer Hara de l'Avodah Zarah disparaît, la prophétie disparaît également, et Alexandre le Grand est sacré empereur de Grèce. Et donc, tous ces événements sont liés, comme on l'a expliqué. Et là, maintenant, nous devons terminer un petit peu cette approche. Nous n'avons pas eu le temps de le faire. Qu'est-ce qui se passe exactement lorsque Alexandre le Grand devient empereur? Ce n'est pas simplement un fait politique. Il s'agit ici d'un changement dans l'appréhension du monde, dans la compréhension du monde. Et où est-ce qu'on le trouve? On le trouve dans Ramban, dans Vaïkra, chapitre 16. Regardez les mots qui sont écrits en gras. Ki haynu tzrichim lachsom, donc Nachmanid. Ki haynu tzrichim lachsom pi hamitrakmim beteva. Nous devrions fermer la bouche de ceux qui sont les chachamim, les sages et scientifiques. Anim shachim acharei hayevani asher ikrish kol davar, qui suivent le grec, il parle d'Aristote, qui refuse, ikrish, qui va à l'encontre de toute chose, zulati hamurgashlo, excepté ce qu'il peut ressentir. Veigis dato larchov, et il est fier, il est arrogant, et il pense que lui, ses élèves, talmidav areshaim, ki chol inyan shelo isigelav hu bisvarato eno emet. Toute chose qu'il n'a pas compris avec sa logique n'est pas véridique. Donc ici, Nachmanide définit l'approche d'Aristote, le précepteur d'Alexandre le Grand, comme étant celui qui déclare que tout ce qu'il ne perçoit pas avec ses sens, un de ses 5 sens, c'est quelque chose qui n'existe pas, ou en tout cas qu'il ne faut pas en prendre en compte, qu'il ne faut pas le prendre en compte. Et le fait qu'Alexandre le Grand ait toutes les victoires que vous connaissez, il réalise tout ce que vous savez en termes de victoire militaire, ce n'est pas seulement une question militaire, c'est qu'il va diffuser cette approche dans le monde entier. Et finalement, tous ceux qui étaient avant idolâtres ne le sont plus. Pourquoi? Parce que donc ils ne croient plus dans le monde métaphysique. Ils disent, non, on croit en ce qu'on voit. On croit qu'à ce que nous voyons. Ce que nous ne voyons pas, nous n'y croyons pas. Et dit le Rav dans les 2 dernières phrases de la page, Alexander ou Shritat Hayetzer shel Avodah Zarah, em shne tzdadim shel ota matbea. Une phrase choc. Vous savez, dans une pièce, il y a pile et face. Il dit qu'Alexandre, c'est-à-dire l'action d'Alexandre et ce qu'il représente, et le fait d'égorger le Yetzer, le penchant de l'Avodah Zarah, ce sont 2 facettes d'une même pièce. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Alexandre le Grand dit « Je ne crois que ce que je vois », lui et Aristote, et l'Avodah Zarah nous dit je pense à des forces métaphysiques, je crois en des forces métaphysiques. Si je ne crois plus à ces forces métaphysiques, donc je ne crois plus qu'à ce que je vois. En fait, vous avez compris, c'est lié. Maintenant, la prophétie, évidemment, c'est quelque chose qui fait appel à des forces qu'on ne voit pas, qui dit qu'Hachem parle d'en haut. Donc, on passe à la page 2. Donc, premier paragraphe, Kasher nishlala meha adam shaychuto laelyonim, hu naase zakuk ledat haenoshut shetavdil beno le balei chaim. Alors, lorsque l'homme n'a plus ce lien avec les mondes d'en haut, puisqu'il ne croit plus qu'il existe des mondes d'en haut, il ne croit qu'à ce qu'il voit, donc il n'existe plus les mondes d'en haut. Il a donc besoin de la connaissance humaine qui le fait la différence entre lui et les animaux. En fait, il dit que la chokhma yévanite, la sagesse grecque,
vient prendre le pas, vient échanger, vient prendre la place de la philosophie, de la croyance dans l'idolâtrie. Parce que nous, on a l'impression que le croyant idolâtre, c'est un imbécile. Vous voyez, un imbécile heureux, un type qui croit dans des choses complètement ridicules. En fait, non, ce n'étaient pas des idiots du tout. Ce sont des gens qui avaient une recherche, qui croyaient dans le monde métaphysique et qui cherchaient dans ce monde d'en haut des vérités, des forces, tout ce que vous voudrez. Et lorsque ça disparaît, parce qu'il n'y a plus ce Yetzara de Vodazara, il n'y a plus ce lien avec le monde d'en haut, donc finalement, on a un vide. Et comment on le comble? Avec la Chochma Yévanite, qui est aussi une Chochma, qui est une sagesse grecque. Mais elle prend le pas sur la sagesse des idolâtres. Vous voyez ce que je veux dire? L'idolâtrie, ce n'est pas qu'un culte. Ce n'est pas qu'un culte, c'est aussi une culture. Et la culture grecque vient prendre le pas sur celle-ci. Alors, Bishvil Otam Anashim, donc je suis dans le deuxième paragraphe de cette page, pour ces hommes, chez Od Zachou Vayelem Yetzer chez l'Avodazara, qui ont encore eu le mérite, il dit peut-être ça un mérite, d'avoir le Yetzerara d'Avodazara, Aret Surat Kiyum Kazot, Itsurat Kiyum Chaseradat, Kelev Ochatul Chaim Kach. Pour les gens qui ont vécu à l'époque de la croyance idolâtre, du Yetzerara Avodazara, pour eux, croire qu'il n'y a rien au-dessus, qu'on n'a aucun compte à rendre, qu'il n'y a pas de lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, dire cela, bah, c'est vivre comme un chien ou comme on appelle ça un chat. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que jusqu'à un certain point, ne pas croire, ne pas avoir un lien, ne pas avoir une logique métaphysique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas visible par le physique, mais qui est au-delà du physique, égale vivre comme un animal. Vivre comme une bête, comme un animal. במלכות יוון ניתן מימד של דעת לתפיסה זאת. הם השליטו וכפו את תרבותם על המוחות והלבבות. Donc les Grecs, ils ont pris, si on peut dire, possession des cerveaux et des cœurs qui étaient jusqu'à présent habités par cette croyance idolâtre pour, à la place, mettre une autre croyance, une autre sagesse qui est la sagesse grecque. Donc en fait, on a effectivement une évolution, un changement de culture et pas seulement des païens idiots et paganistes et ridicules, et puis des gens éclairés. Ce n'est pas du tout comme ça. C'était des gens intelligents avec une approche très structurée, mais qui intégraient le métaphysique. Viennent les Grecs qui disent non, ça n'existe plus le métaphysique. Mais si ça n'existe plus le métaphysique, c'est quoi la vie? C'est quoi le sens de la vie? Donc ils ont leur approche, ils ont une philosophie. Alors, c'est très important de le comprendre parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sous influence de la Chochma yévanite. Ne nous trompons pas, aujourd'hui, les Grecs continuent à avoir une maîtrise sur le monde. Alors, ce n'est pas les Grecs, le pays de la Grèce. Aujourd'hui, la Grèce n'a pas un pays qui a beaucoup d'influence. Par contre, les Romains ont aussi adopté une approche grecque, c'est-à-dire ils ont eu quelques penseurs, mais des penseurs très influencés en fait par Aristote. Donc finalement, les vrais penseurs, c'est les Grecs. Et c'est eux qui ont pris le pas sur la pensée métaphysique qui animait les idolâtres. Mais ils avaient quand même plusieurs dieux. Quand même. Alors, ils avaient beaucoup de dieux, mais tout cela, ça correspondait à une approche philosophique. C'est-à-dire que les dieux répondaient à des besoins, à un besoin métaphysique, un besoin fondamental. Et donc, qu'il y en ait 1, 2, 10, 20, ça ne change rien. C'est le principe de se dire, moi, homme, j'ai des questions. Moi, homme, je suis chassé, il me manque des choses. Où je vais chercher ce qui me manque. Donc, je le cherche dans les étoiles, le ciel, le soleil, dans la lune, dans les astres. D'accord? Ça, c'est une approche de l'idolâtre. L'approche du grec, c'est de dire ah non, je ne crois pas dans toutes ces histoires. L'homme doit trouver des solutions lui-même. Il est chacham, il faut qu'il développe sa chokhma, etc., etc. Ça, c'est l'approche grecque. Bien. Donc, je suis dans le Yud maintenant, la lettre Yud. Chez Nevoa, Adam Zakouk, l'Ikshifo de Divrei Torah. Anu Chaim Bisman Shel Pisuk Nevoa. Nous vivons à une époque de fin de prophétie.
Alav Neymar, à propos duquel il est dit Ototenu le rainu enon navi ve'en itanu yodea adma, à verset dans Tehilim. Nous ne voyons plus des signes. Il n'y a plus de prophètes et nous ne savons plus adma de quoi. Anachnu nimtzaim betor misgeret shi lo masbira et atzma. Nous nous trouvons dans un environnement qui ne s'explique pas par lui-même. Le bardat a misgeret hazot ena maspeket. En bagilou lo me'ain bata ou le'an ata holech bevadai shelo rim ba lifnei mi ata aten neten din vecheshbon. Ce qui est important de bien noter, c'est qu'il y a quand même une carence, même chez les Grecs, même s'ils ont développé l'intelligence et la recherche humaine, il leur reste quand même de grandes questions. D'où je viens, vers où je vais, et devant qui, évidemment, je vais devoir donner des comptes. Tout ça, ça n'existe pas chez eux, ils n'ont pas de réponse. Ils sont évidemment limités à ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent. Or, on ne voit pas et on ne ressent pas, on n'a pas de réponse à ces questions. Il y a des gens qui arrivent dans un Beth Midrash. Tout ce qu'ils sont prêts à faire, c'est de mettre un pied sur un autre, c'est-à-dire de croiser les pieds. Veloma a dit je suis prêt à entendre. Il faut que tu me convainques. Si tu attends que je vienne te convaincre en venant, genre un peu détente, je viens avec croisant les jambes en disant bon, allez, montre-moi ce que tu as à vendre et prouve-moi que tu as raison. Il dit il n'y a pas d'espoir, un espoir très léger. Pourquoi? Dans l'environnement d'une approche très limitée, fermée, qui ne voit que le monde dévoilé, comment je pourrais t'influencer et te faire. Tu ne crois pas? Ben, il n'y a rien. Je ne peux que te dire. Dans le monde des Grecs, la vérité ne se révèle pas. La Torah qui vient du ciel et la providence divine ne sont pas visibles. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on vient au Beth Midrash, on vient dans une approche où on dit les vérités ne sont pas visibles. Donc, on veut que tu nous les révèles. Et la Torah est là pour révéler quelque chose qui n'est pas visible. Donc, je ne peux pas dire aux gens, venez, je vais vous prouver que la Torah existe. Si quelqu'un ne veut pas croire, si quelqu'un est dans l'approche grecque, il pourra toujours trouver une réponse et toujours dire, mais non, vous expliquez ça comme ça parce que vous êtes formaté, vous êtes sous l'influence de gourous rabbiniques, mais en vérité, vous n'avez aucune preuve absolue. On répond, oui, vous avez raison. Il n'y a aucune preuve absolue de l'existence d'Hachem, de la présence de Torah Min Hashamayim, etc. On peut toujours tout remettre en question et tout. Et ça ne nous dérange pas. Mais c'est clair que celui qui vient dans un Beth Midrash, il faut, pour qu'il puisse recevoir, accepter le fait qu'il y a des choses qu'il ne voit pas, qui existent. Mais ça, à l'époque de la Avodah Zarah, c'était une évidence. Tout le monde croyait dans le monde métaphysique. Tout le monde croyait qu'il y avait quelque chose de non visible qui existait, qu'on ne voyait pas. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Donc, je trouve que c'était important de rappeler cela. Et pour y s'en sortir, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul moyen. C'est, comme il le dit lui-même, Ahat oznecha ushma divrei chachamim, tends l'oreille et écoute la parole de nos chachamim. Et comme le dit la Mishnah dans Avot, que vous connaissez par cœur, Moshe kipel Torah misinaï, umesara li Yoshua, vi Yoshua les Zekenim, ou Zekenim les Neviim, vi mesaro la Shekin. Il y a ce qu'on appelle une massoret, c'est-à-dire une transmission, une tradition transmise depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à nos jours. Et il n'y a plus la névoie, mais il y a ce qu'on appelle le Rav et le Talmid. Je suis l'élève et je reçois du Rav. Lui, c'est mon révélateur, c'est celui qui est au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui est plus proche du mont Sinaï, c'est celui qui va me révéler des choses que je ne vois pas, que je ne connais pas, que je ne soupçonne pas. Mais si je n'ai pas cette approche d'humilité et de foi et de croyance, ça va être très compliqué de me convaincre parce qu'effectivement, dans le monde du grec, c'est-à-dire dans le monde, comme le dit le Ramban, du monde grec influencé par la croyance grecque, il n'y a pas vraiment
il n'y a pas vraiment de solution pour convaincre et forcer quelqu'un à croire. Ou tu crois ou tu ne crois pas. La seule chose qu'on peut lui dire, dans le monde dans lequel tu vis, est-ce que tu as des réponses à d'où tu viens et où tu vas? Et là, il vous dira, je n'ai pas de réponse là-dessus. Il y a quand même des choses, malgré tout, qui sont dans la Torah, qui sont quand même, dans l'entendement même des Grecs, incroyables. Comme par exemple, on parle des animaux qui sont cachers et on prend le risque de les citer, puis on n'en trouve pas depuis des Alors, il y a millénaires. effectivement différentes conférenciers dans différentes machins qui viennent et qui te disent effectivement comment la Torah a pu écrire dans Shemini qu'il y avait 4 espèces, 4 animaux, qui auraient les seuls, donc c'est les seuls qui sont cités là-bas, qui peuvent soit être ruminants, soit avoir les sabots fendus. Comment est-ce qu'on pouvait prendre le risque de ne citer que 4, sachant qu'on aurait pu en découvrir d'autres? Alors, je me permets de te dire qu'on en a trouvé d'autres. Alors, on dit que ce n'est pas d'autres, que c'est en fait le sous-machin, etc. Mais si quelqu'un ne veut pas croire, il a aussi là des réponses à donner. Mais attendez, il y en a encore d'autres. Alors, dernièrement, j'ai vu des scientifiques dire que là-dessus. C'est-à-dire que si tu cherches vraiment et que tu es un scientifique un peu, parce que des gens qui ne connaissent pas grand-chose, on peut leur raconter ce qu'on veut, tu vois. Et si tu es vraiment un scientifique endurci et exigeant, dans tous les domaines, tu vas dire, mais non, là aussi, il y a une preuve, là, il y a une contre-preuve. Tu vas toujours trouver des réponses pour dire que la description, la démonstration n'est pas infaillible. La démonstration n'est pas infaillible, etc. Mais la Gemara sert à ça aussi, parce qu'elle a tout challengé, tout ce qui était... Oui, mais la Gemara, ce n'est pas une science exacte. Tu peux très bien des fois considérer que la Gemara contredit des réalités terrestres, parce que tu peux avoir des gens qui vont te poser des questions en disant mais la Gemara, elle a dit ça, alors que les scientifiques prouvent le contraire et que ça se voit aujourd'hui que c'est le contraire. Donc, si tu rentres dans le jeu de la démonstration scientifique en l'utilisant dans la Gemara, sache que si tu es très exigeant, tu auras des questions sur la Gemara que tu n'auras pas vraiment de réponse, tu n'auras pas vraiment de réponse très, très satisfaisante. C'est-à-dire que le jeu de celui qui veut, à travers des démonstrations de la Gemara ou de la Torah, pour nous dire j'ai la preuve que la Torah vient du ciel, qu'il sache que les gens très exigeants que j'ai pu connaître et qui savent un peu de quoi ils parlent et qui cherchent, etc., ils te bloquent le copain. Tu pourras pas les. C'est vrai qu'il y aura des faisceaux de trucs, mais il y aura d'autres choses sur lesquelles il va te bloquer à toi en disant mais comment la Gemara a pu dire ça? Mais c'est pas vrai. Les scientifiques aujourd'hui, ils ont vu le contraire. Et ceci et cela, ils vont te. Par exemple, dans Shabbat, il y a une question très connue sur quels sont les animaux sur lesquels on n'a pas le droit de faire la Netilat Neshama, de les tuer Shabbat. Est-ce que ce sont des animaux qui viennent de relations sexuées ou bien ce sont des animaux qui sont genre de la génération spontanée? On sait très bien aujourd'hui scientifiquement que ça n'existe pas, la génération spontanée. La Gemara l'affirme. Donc, si tu rentres dans la logique du scientifique, il va te bloquer sur d'autres choses. Donc ne rentre pas là-dedans, c'est dangereux. Sauf pour des gens qui ne connaissent pas grand-chose, on peut leur raconter des trucs, mais si tu veux vraiment rentrer là-dedans, tu auras des risques. Donc je assume que dire j'ai une preuve de la Torah, que c'est une Torah du ciel parce que ceci, parce que cela, je crois qu'un esprit très, très exigeant, très affûté, scientifiquement parlant, ne sera pas convaincu du tout par ces paroles. En tout cas, c'est une émouna, c'est la foi. Alors, tu peux effectivement apporter. Système viable, alors que le scientifique n'a pas un système viable. Le scientifique n'a pas de système viable parce qu'il ne répond pas à des problèmes fondamentaux de l'être humain, qui s'appellent d'où tu viens et où tu vas. Et pourtant, on a eu beaucoup de scientifiques qui sont arrivés des fois. Et des scientifiques qui sont arrivés à la conclusion que Dieu existe. Ouais, par exemple, Einstein dit voilà, il n'était pas du tout. Il y a des scientifiques qui disaient, mais je suis convaincu que Dieu existe malgré toutes les recherches qu'il a faites. Il y a des scientifiques qui sont arrivés à la émouna à travers la science. D'autres scientifiques qui, à travers leur science, se sont éloignés de Dieu. Il y a des deux choses qui existent. Donc, en deux mots, il y a une question de émouna qui est très importante, qui rentre en ligne de compte. Mais effectivement, la névoie a disparu lorsque le Yetzer Hara d'Avodah Zarah a disparu. Pourquoi? Ce n'est pas par hasard. C'est comme s'il y avait eu une coupure entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire, à partir de la période grecque, on ne croit que ce que l'on voit. Donc, il n'y a plus non plus de prophétie, il n'y a plus de révélation, mais il n'y a plus non plus d'idolâtrie. Ça va ensemble. Tout ça, on l'avait un petit peu cité la dernière fois. Donc, je vais, si vous voulez bien tourner cette page, j'ai passé à la page 3. Alors, pour ceux qui ont bonne mémoire, ils savent que
il y a une phrase dans Rambam que nous avions vue la dernière fois. Je juste vous rappelle, elle se trouve dans l'énoncé du Yesod HaChamishi. Nous sommes, je vous rappelle, à Yesod HaShishi, on est dans le 6e fondement, qui est donc la prophétie. Et nous avons vu la dernière fois qu'il parle de 2 sechel. Et on avait lu ça rapidement parce qu'on a dit qu'on allait l'expliquer un peu plus tard parce que c'est des mots compliqués. Il parle du sechel ha-enoshi et du sechel ha-poel. Alors, sechel, on sait ce que c'est, l'intellect, mais sechel enoshi, un sechel humain, et sechel ha-poel, ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est vrai que c'est des mots, c'est pas ce que c'est sechel ha-poel. Donc, poel, c'est celui qui agit. Le poel, c'est celui qui est dans l'action, celui qui fait, l'ouvrier, on va dire. Alors, qu'est-ce que c'est le sechel ha-poel? Donc, pour comprendre ces mots un peu barbares, on a quand même des gens très importants qui nous l'ont expliqué. Ce sera ni plus ni moins que le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, et le Gaon de Vilna, qui nous disent que le sechel ha-poel, alors, vous l'avez à la page 3, vous avez Lochen ha-sechel ha-poel chez Binvoua, Hal-Maase mitrabesh yachad im gilui hadat. Alors, c'est des mots, encore une fois, difficiles à comprendre. Donc, je vous dis ce qui se passe dans une autre page que vous n'avez pas devant vous, juste, je vous la cite, parce que je ne peux pas tout faire, toutes les pages, sinon ce serait trop long. Le Sechel HaPoel, selon le Gaon de Vilna et le Rabbi Moshe Cordovero, c'est le Sechel qui est à l'origine de la création. Je m'explique. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec Chochma. Chochma, ça veut dire que la création est une révélation de l'intelligence, on va dire le mot intelligence qui veut rien dire, mais Chochma, on va dire de la Chochma divine. Donc le Sechel HaPoel est un Sechel qui agit, c'est-à-dire c'est Dieu créateur. Le Dieu créateur, Sechel HaPoel, le Sechel qui agit, qui crée, qui réalise, qui fait. Donc moi, je suis un homme, je regarde la Bria, je regarde la création, je contemple. Je regarde la création. Je dis, ah, il y a une intelligence, il y a beaucoup de chorma dans ce monde, il y a beaucoup d'intelligence, n'est-ce pas? Alors, il faut que de mon côté, je capte ce sechel hapoel, c'est-à-dire cette intelligence divine. Si moi j'ai un sechel enoshi qui est, si on peut dire, connecté, comme on dit aujourd'hui, c'est le mot utilisé dans l'informatique, connecté avec ce sechel hapoel. Ça veut dire quoi en 2 mots? On va traduire ça en des mots simples. Je suis Avraham Avinu, je regarde le monde, je dis, oh, incroyable, je vois ce monde, je me dis, c'est sûr qu'il y a un créateur. Voilà, j'arrive au monothéisme en observant le monde. Ça, c'est Avraham Avinu. Ses contemporains, ils regardent le monde, ils voient des idoles, ils voient des forces multiples. C'est quand même bizarre, ils observent la même chose. Ils observent la même chose et ils obtiennent des résultats et des conclusions tout à fait différentes. Donc, Avraham Avinu se connecte avec le Chacham qui est créé. C'est un peu comme si tu avais un appareil sophistiqué, tu vois, tu as cet appareil dans les mains et on te demande voilà, un exercice, trouve-nous la solution pour l'utiliser, cet appareil. On ne te donne pas le mode d'emploi. Tu n'as pas reçu le mode d'emploi, donc tu es là. Alors, comme tu n'es pas bête, tu sais très bien que cet ordinateur, par exemple, si c'est un ordinateur, il a été créé par une personne qui a mis une intelligence, il s'est dit comment il pourrait le mieux servir l'utilisateur. Donc, tu essaies de comprendre la logique. Alors que d'autres personnes imagineraient que cet appareil était construit par différentes personnes, donc il n'y a pas une logique unique dans cette création, qu'il y aurait plusieurs intervenants, plusieurs forces en présence. J'ai expliqué ce Shabbat, pas ici, mais dans un autre endroit, qu'il y a une phrase extraordinaire dans la paracha de Vayechi, paracha de Vayechi, qui parle de Yaakov qui voit arriver Ephraim et Menaché et dit Mi ele. Qui c'est cela? Alors on est tous choqués, c'est-à-dire il ne connaît pas ses petits-enfants. Ils sont depuis 17 ans, il habite en Égypte depuis 17 ans, il ne sait pas qui sont ses enfants. Mi ele. Alors Rashi répond, il dit mais c'est sûr qu'il sait qui sont ses enfants, mais il veut faire la bracha et il n'arrive pas à la faire. Pourquoi il n'arrive pas à la faire? Parce qu'il voit Élé.
Ele, c'est le pluriel du pronom démonstratif. Cela, C-E-U-X. C'est qui cela? C'est-à-dire, c'est qui ces gens-là qui ont des idolâtres parmi leurs descendants? Il voit très loin, Yaakov. Il n'a pas une très bonne vue, mais il voit très loin. Il voit les descendants d'Ephraïm et Menaché, Jéroboam, Achav, Yehu, donc des idolâtres. Il dit, comment c'est possible? Je ne peux pas faire la bracha. Je vais faire la bracha et ces gens-là, leurs descendants qui sont idolâtres, vont voir. Comment il appelle ça? Mi-ele. Qui sont ceux-là? Si vous faites attention, Mi-ele, c'est les lettres qui forment le mot Elohim. Et en fait, Elohim, c'est Dieu Baal HaKochot. En fait, Elohim, c'est résoudre Ele. Mi-ele. Qui est derrière tout cela? En fait, c'est quoi? C'est un homme qui sort dans la rue, qui voit ou qui écoute les informations. Et j'ai l'impression que c'est balagan dans ce monde. J'entends un Dieu très généreux, je vois des forces très, très, très cruelles, je vois des choses cruelles, des choses magnifiques, je vois des contradictions, je suis dans le flou. Je vois des forces de tous les côtés, je dis, mi-ele, qui c'est derrière tout cela? Elohim. Tu reprends mi-ele, tu donnes Elohim. Et comment les Juifs ont commencé à faire le vaudor en disant, Ele Elohecha Israël. C'est-à-dire en disant le mot Ele, on pense au vaudor, donc c'est-à-dire à des gens qui sont perturbés par la présence d'énormément de force et qui n'arrivent pas à trouver qui est derrière tout cela. Et le juif croyant, il dit mi ele Elohim. Il résout en prenant le même, le yud, le aleph, l'amadhe, il crée le mot Elohim, c'est le même mot. Elohim, c'est Baal HaKochot, c'est celui qui est à l'origine de toutes ces forces. Il voit Dieu qui a tout organisé, alors que les autres voient une dispersion de force. Vous comprenez? C'est ça qui fait la différence. Donc, Avraham Avinu, il est le Sechel Enoshi qui se branche, qui se connecte au Sechel Apoel. Il dit, la Chokhmah, ça révèle qu'il y a un créateur. Comment il a pu? Par exemple, aussi, vous tous posez la question, comment se fait-il que, parce qu'il y a des carences de CO2, de création de CO2 dans telle partie du monde, parce qu'il y a l'Amazonie qui est un peu déforestée, qu'il y a beaucoup plus de monde, il y a des milliards d'individus, et il y a quand même suffisamment d'oxygène pour tout le monde. Alors, les scientifiques disent qu'il y a eu des créations de forêts, etc., qui finalement respectent l'équilibre mondial pour qu'il y ait suffisamment. Vous savez très bien qu'il y a suffisamment à manger pour tout le monde, alors qu'on est beaucoup plus nombreux que toutes les autres époques. Mais elle est mal distribuée parce qu'il y a la corruption, parce qu'il y a des gens qui sont dans la poche. Et si tout le monde était généreux, ou en tout cas était juste, il y aura à manger pour tout le monde, on est tous d'accord. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu préserve l'équilibre des forces au niveau de l'oxygène, au niveau de la nourriture. On peut être beaucoup plus nombreux, il y aura ce qu'il faudra. Mais qui gère l'ensemble, qui donne l'information, mais qui la forêt qui s'est créée à tel endroit du monde, elle savait qu'il y avait un problème de CO2. Enfin, ça ne veut rien dire. C'est Hachem qui dirige le monde et qui crée l'équilibre des forces. Donc celui qui voit ça, il dit Elohim, il y a un patron. Et l'on dit non, c'est Elé. Il y a plein de patrons partout. Et mi-Elé, qui sait toutes ses forces, il est perdu. Alors, ici, il y a quelque chose de très important. Je vous montre la partie qui est en bas. D'abord, vous avez en petit caractère, dans la partie de cette page numéro 3, en bas, quelque chose de très, très important. Regardez bien. Reprenez à partir de l'Efichach, Amrou Israël, Kesheamdou Lifner Sinai. Lorsque Israël se sont tenus debout devant l'Ar Sinaï, Vezachou Linevoa, ils ont eu le mérite d'avoir la prophétie. Hayom Azera Inu qui est d'Aber Elohim et Adam Vachai. Ce jour-ci, nous avons vu que Elohim parle à l'homme et qu'il puisse vivre. En Akavana Rak Shenit Barera Lahem Voad Moshe. C'est pas seulement qu'ils ont compris que Moshe était un prophète. Shamri et Shari Amru et Adam Vachai. Ils ont compris que l'homme peut vivre. Et la Etzem Aïdi Azot, chez Kol Echad Israël Shayach le Kesherim Aïlionim, ou Yesod HaMitzvot. Ça, c'est extraordinaire, cette approche, elle est magnifique, elle n'est pas connue. Lorsqu'on vous dit Mahamad Arsinaï, les Juifs, ils ont compris quoi en assistant à Mahamad Arsinaï? Ben moi, très franchement, j'aurais dit, ils ont vu que Moshe, c'était un vrai prophète. Simplement, ils voient Moshe, ils parlent à Kadosh Baruch Hu, on lui parle. Et vous avez raison, c'est sûr qu'ils ont vu ça.
Mais ce n'est pas le plus important. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'eux-mêmes, les Juifs, avaient eu droit à la prophétie. Tous les Juifs ont été prophètes à ce moment-là. Comment? Tout le monde a été prophète. Devant le mont Sinaï, tout le monde a été prophète. C'est quoi être prophète? Entendre une voix qui vient d'ailleurs. Savoir capter cette voix qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire de l'autre monde, du monde qui n'est pas visible. C'est ce qu'ils ont vu au moment de... Ils ont dit, quoi, je peux voir et je peux vivre malgré cette perception de l'au-delà. Tout le peuple était Tout le peuple est devenu prophète. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont vu ce qui était audible et qu'ils ont entendu ce que l'on voit d'habitude. En fait, ça ne va pas dans les sens. Ils ont vu quelque chose qui est hors sensoriel, qui est extrasensoriel. Ça veut dire qui ne va pas à travers les sens, les 5 sens. C'est une perception prophétique. Tous les Juifs sont devenus prophètes. Et en découvrant, déterminé quand même, à une période très limitée, ils ont entendu les 2 premières paroles. Et après avoir entendu les 2 premières paroles, ils ont dit stop, on ne peut plus. On va voir ça dans quelques instants. oui. Mais les 2 premières paroles, ça n'a pas été facile à supporter. Ils sont morts à chaque fois qu'ils ont entendu une parole. Et Hachem a envoyé des anges pour les faire ressusciter. Donc ils mouraient et ils ressuscitaient. Ils mouraient et ils ressuscitaient à 2 reprises. Sur 2 paroles. Anochi Hachem Elokecha, Eloi Elecha Eloi Marim. C'est pour ça qu'il est très très dur, heureusement, d'enlever un juif la croyance dans l'existence de Dieu. Parce que l'on veuille ou non, même les juifs les plus lointains, même s'ils ne pratiquent rien, ils ont quand même cette attache à Dieu, etc. C'est incroyable. L'âme. Leur âme, il y a quelque chose qui s'est resté ancré, pas seulement dans leur âme, mais aussi dans leur corps, dans leur esprit, qui fait que chaque juif, parce qu'il a assisté au Mont Sinaï, ou que ses ancêtres étaient sur le Mont Sinaï, il a quelque chose qui s'est marqué au fer rouge, indélébile. Et c'est quoi cette parole de Dieu qui est venue dans notre corps, dans notre esprit, etc. On est devenu prophète. C'est une différence avec les autres religions dites révélées. Exactement. Le monothéisme juif par rapport aux musulmans et aux chrétiens, le problème, c'est que les musulmans et les chrétiens, Ils n'ont pas été révélés. Voilà, ils ont une révélation qui est donnée à un homme. Selon leur dire, c'est un homme qui leur dit « j'ai reçu une révélation ». Après, vous croyez en cet homme, vous ne croyez pas en cet homme, vous avez compris, c'est fragile. C'est ambigu. C'est fragile parce que c'est croire c'est tout fondé sur une parole d'une personne qui peut être un très bon communicant et vous emballez, vous en fumez. Alors que nous, on dit pas que c'est un homme, mon cher Vidon, c'est que nous avons entendu. Nous, c'est combien de personnes? 3 millions de personnes au minimum. 3 millions de personnes environ, selon les évaluations, peut-être plus. Ça veut dire 3 millions de personnes qui disent on a entendu, on a vu. C'est pas que. Voilà. Il n'y a pas eu d'intermédiaire. Il n'y a pas eu d'intermédiaire sur, voilà. sur 2 paroles. Et ça, c'est très important. C'est la force du judaïsme. Et donc, vous regardez ce que dit ici le Rav. C'est pas seulement, dit-il, que Nitbarera laem tmuat Moshe, Sheare Amrou et Adam Vachaïla, Etsem Aïdi Azot, c'est le fait de savoir, chez Kol Echad mi Israël Shayach Lekasher im Elohim, chaque juif a potentiellement les éléments pour se lier avec les mondes en haut, ou Yesod Amitzot, qui va Shera Kim Nitfos chez Olamo Aprati chez Kol Echad Kashur im Elohim, Nuchal Lekayem Mitzvot Hashem Karaoui. Alors là, il dit quelque chose d'extrêmement important. Olamo Aprati chez Kol Echad Kashur im Elohim, Nuchal Lekayem Mitzvot Karaoui. Nous ne pouvons accomplir les mitzvot convenablement que parce que nous croyons en fait que nous avons un lien profond qui nous relie avec ce monde et cette partie non visible. Ça veut dire que c'est parce qu'il y a ce lien, le fait de pouvoir entendre la prophétie, ça révèle quelque chose. Je vais vous expliquer ça de façon avec une parabole pour que vous compreniez bien, parce que c'est assez fin ce que je suis en train de dire maintenant. Je suis en train de vous résumer tout un chapitre avec une page, donc c'est pas facile. Mais comme le Rav il a dit quelques phrases, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Le Rav Shapira, il dit comme ça. Il dit qu'en fait, je vais prendre l'exemple d'un appareil, comme par exemple un ordinateur. Prenons l'exemple d'un ordinateur encore une fois. Si avec cet ordinateur, j'arrive à capter une fois un site, d'accord, lointain, difficile à capter, je me dis, une fois que je l'ai capté, mon ordinateur est capable de capter quelque chose aussi fin, prendre plutôt l'exemple d'un capteur radiophonique, c'est peut-être mieux. Vous savez qu'en Israël, il y avait une personne qui se trouvait quelque part en Israël et dont le rôle c'était de capter toutes les ondes du Moyen-Orient.
Le et radioamateur. employé par, je crois, où il vendait ses services au Mossad. En tout cas, je crois que c'était un amateur, mais un amateur très peu amateuriste. Il avait un appareil extrêmement puissant qui lui permettait d'entendre. Et vous savez ce qu'il a entendu? Il a capté lorsque les Américains s'apprêtaient à attaquer, vous savez, à libérer les otages de l'ambassade iranienne. Bon, c'est une opération qui a échoué. Mais lui, il captait les messages et donc il a su bien avant tout le monde parce qu'il était très très fort. Il arrivait à capter tout et il comprenait l'arabe, etc. Donc en fait, il avait un appareil extrêmement sophistiqué chez lui qui permettait de capter. Donc à partir du moment où vous avez compris, nous en fait, les Juifs, au moment de Har Sinaï, on s'est rendu compte qu'on a un appareil très sophistiqué. On a tous en nous un appareil, un lien en fait, ça veut dire une connexion. Maintenant, cette connexion, elle n'est pas activée au maximum, évidemment, mais elle existe. Le fait de savoir qu'elle existe, et surtout de savoir qu'à travers cette connexion, il y a des choses qui passent du monde en vers moi, nous permet de faire les mitzvot. Les mitzvot, c'est tzavta, c'est un lien. C'est que lorsqu'on fait quelque chose ici, ça influence là-haut. Il y a un lien qui se fait entre ce que je fais ici et ce qui retentit là-haut. C'est-à-dire, un juif, il doit croire que lorsqu'il étudie, lorsqu'il prie, lorsqu'il fait un acte de générosité, etc., les 613 mitzvot, ça crée une onde invisible qui va marquer quelque chose de métaphysique. Et ça reste inscrit dans un monde métaphysique. Il faut qu'il y ait cette connexion. Elle s'est révélée au moment de Har Sinaï parce qu'on a vu qu'on pouvait tous être prophètes. Ça, c'est la base des mitzvot, de croire cette capacité de connexion. Une mitzvah est puissante parce qu'elle ne nous concerne pas que dans ce monde limité. Le Nefesh HaChaim de Raphaël de Vologine est très prolixe, il explique beaucoup ce genre de choses. Il motive beaucoup les gens à faire une fila avec Kavana parce qu'il dit chaque fila est unique. Parce que la situation du monde à un instant précis ne sera jamais la même, même dans l'année prochaine à la même heure. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et chaque être humain a un rôle très particulier. Et chaque instant, c'est un trésor qu'on ne retrouvera plus. Donc, quelque chose de bien fait au bon moment, tac, ça s'inscrit et ça fait un tikkun, quelque chose dans le monde qu'on ne soupçonne pas, qu'on ne voit pas, mais qui existe et qui est une réalité. Chaque parole est différente. Alors, je continue par le deuxième petit chapitre, donc toujours dans la partie du bas, dans les écritures plus fines. Beofenze, à Torah va mitzvot, omdim al yesod anevoa. De cette façon-là, la Torah et les mitzvot tiennent sur la base, le fondement de la prophétie. L'orag mitzat she'anevoa megaleotam, pas seulement parce que la prophétie les révèle, la ga mitzat kiyuma bepoal, seulement aussi par leur accomplissement. Activa mitzvah naasid bemarechet metziut shel kesher ben haolam hazeh leratzon Hashem. La mitzvah est faite dans un monde, dans une réalité de lien entre ce monde et la volonté d'Hachem. Et l'homme se conduit dans le monde selon la volonté et la chokhma qui lui permet d'exister. C'est Toched Amama, on voit le Maala, chez Israël, Birou, Ketzadekay, Metpesa, Shabbat, Bikoach, Imen, Vinhen, Benen, Vimen. Alors, quelque chose de magnifique, dit aussi là. Une histoire très connue, citée par la Gemara, une histoire extraordinaire. Hillel est pris à défaut. On lui demande comment fait-on? On a oublié d'amener suffisamment de couteaux pour le 14 Nissan qui tombe Shabbat. Ça va tomber cette année. Cette année, le 14 Nissan tombe Shabbat, c'est-à-dire la veille de Pessah. Ça tombe Shabbat. Donc vous savez qu'il fallait apporter un korban Pessah. Maintenant, on n'a pas le droit de transgresser le Shabbat pour les choses qui ne sont pas indispensables à faire Shabbat. C'est-à-dire que normalement, vendredi, vous amenez tous les couteaux, il faut les déposer dans la cour du Beth Amikdash, vous les récupérez pendant Shabbat. Et ils n'avaient pas assez de couteaux. Et ils se demandaient, mais comment on fait dans ces cas-là pour amener les couteaux depuis Jérusalem jusqu'au mont du Temple? Voilà la question qui a été posée à Hillel. Et il a dit, j'ai oublié. Qui étaient ces rabbinim? Shemaya et Aftalion, c'était les rabbinim de Hillel. Il lui avait enseigné, il dit, je me rappelle qu'ils m'ont dit quelque chose, j'ai oublié. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le Gadol Hador, il ne se rappelle plus. Qu'est-ce qu'on fait? C'est embêtant. Après, il n'y avait pas sur Internet des Google et il n'y avait pas non plus Otsar Chorma pour retrouver la réponse.
il a dit le mot suivant, il a dit Hanach lahem le Israël, laisse les Juifs, imenam neviim, s'ils ne sont pas prophètes, bnei neviim hem, ce sont les fils des prophètes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs ont trouvé la solution, ils ont attaché les couteaux entre les cornes ou bien aux poils des animaux, c'est-à-dire ils ont mis sur leurs animaux les couteaux, mais d'une façon un peu bizarre, hein. On n'a jamais un couteau comme ça, mais c'est les animaux qui ont porté les couteaux parce qu'ils les avaient attachés sur leurs cornes. Et à ce moment-là, il a dit « Aïe, je me rappelle, c'est ce qu'il m'avait dit Shmaïev, c'est-à-dire… » Et cette phrase, s'ils ne sont pas des prophètes, ce sont les fils de prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire fils de prophètes? Ce n'est pas parce qu'ils sont descendants de gens qui étaient prophètes, c'est que quelque part, ils ont en eux les éléments qui permettent la prophétie. Un héritage. Plus qu'un héritage, c'est des qualités humaines. Ils ont le terreau. Ils ont le terreau, ils ont la connexion prophétique. Ils ont la connexion prophétique. Et comme ils ont cette connexion prophétique, ils sont capables d'accomplir les mitzvot d'une façon incroyable. En fait, je vais vous raconter quelque chose que peu de gens savent. C'est une marade dans Baba Kama qui dit que le fait que les non-juifs n'ont pas accompli les 7 mitzvot de Noach, Ahmad Akadosh Baruch Hu viter lahem. Il a quelque part coupé le lien. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, un non-juif qui accomplit les 7 mitzvot de Noach, qui fait les 7 mitzvot de Noach, il fait une très bonne chose, il sera récompensé pour ça, mais il n'a plus la même connexion qu'il y avait avant. Akadosh Baruch Hu, quelque part, c'est le mention de karet. Karet, c'est couper la connexion. Ça veut dire qu'un grand tzaddik, ça il faut bien comprendre, les gens ils comprennent pas toujours lorsque la Torah est très dure avec les tzaddikim, avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, dès qu'il y a un petit défaut, il leur tombe dessus. Comme un grand tzaddik, il a une grande connexion, donc lorsqu'il fait quelque chose même de très ténu, de très léger, comme Avera, ça a une influence énorme, parce qu'il a une connexion très forte, donc là-bas ça apparaît très grand. Akadosh Baruch Hu medakdek, il est medakdek, c'est-à-dire il est très méticuleux, avec ses proches, Kechut Asara, comme l'épaisseur d'une cheveux. Mais quelqu'un qui est moins proche Hachem, ça a moins d'influence, ça détruit moins de choses. Vous comprenez? Ça détruit moins. D'un autre côté, lorsqu'il fait des grandes choses, ça a aussi moins d'impact. Ça a moins d'impact parce que la connexion, si on peut dire, est plus ou moins forte. Un gadolador qui fait quelque chose, s'il fait une faute, c'est gravissime. Ça a un impact terrible. Et il paye très cher. En même temps, s'il fait une mitzvah, il fait un impact magnifique et ça donne une puissance énorme au monde. Vous comprenez? Mais n'importe qui d'entre nous, n'importe quel juif a une influence. Et c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de se dire, bon, moi, je fais ma vie, c'est à la chod, ça ne me concerne pas. Non, tu ne te rends pas compte, mais tu détruis, tu casses, tu abîmes. Tu es en train de casser. Mais casser quoi? Je vois rien, je casse rien là. Je suis dans ma maison, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je casse quoi? Si. Tu abîmes, mais tu ne vois pas, parce que cette connexion, tu ne la vois pas. Tu es Ben Navi, tu as cette liaison, cette connexion. Nevi'im hem megalim et Torah, ubnei nevi'im hem hayodim lekayem ota karaoui. Mekivan shegam hakiyum naase mitoch yediat hakesher im yanim shebetochenu. Là, il dit quelque chose de magnifique. Il dit qu'en fait, être Navi, c'est révéler des choses, mais être fils de Navi, c'est être capable de savoir comment l'accomplir et comment la mettre en musique. Le peuple juif, il a une chorma, une intelligence, une capacité à comprendre l'esprit de la loi. Vous comprenez? Il y a un esprit. Il y a pas seulement la lettre, mais aussi l'esprit de la lettre. Et le peuple juif, il a cette connexion qui lui permet de sentir, etc. Un peu comme si vous avez un papa, on demande à un fils qu'est-ce qui fait plaisir à son père, il va nous dire ceci et ne pas faire cela. On dit, mais tu es sûr, tu as parlé à ton père, tu sais? Mais je connais mon père, je fréquente depuis très longtemps, je suis son fils. Je vous dis, il aime ça, il n'aime pas ça, il est ceci, il est cela. Parce que je ressens. Je sens très bien ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Les Juifs, ils sentent ce qu'Hachem il veut d'eux, qu'est-ce qu'il attend d'eux. Plus ou moins, ça dépend de leur niveau, mais ils sentent un petit peu. Donc, rappelez le principe de la névoie, c'est quoi? Et ça, c'est la conclusion du Rav. Mevoa, shika névoa, balevarer, shebnadam rouim le kabel Torah. La névoie vient révéler que les Juifs, les hommes, sont capables de recevoir la Torah.
Mais qui va chez Hebreouyim la nevoie, puisqu'ils sont aptes à la nevoie. Ika nevoat Moshe mevarer et maalat Torah atzma. La nevoie de Moshe éclaircit le niveau, la qualité de la Torah elle-même. Veikar nevoa mevarer et maalat mekablei à Torah. Alors là, il dit quelque chose d'extraordinaire. Nevoat Moshe et Nevo. C'est qu'il va y avoir un deuxième Yesod, ce qu'on appelle le Yesod à Shevi, le septième fondement, qui dit qu'il y a une névoie unique et la prophétie de Moshe. Ça, on en parlera une autre fois. Là, on est en train de parler de la prophétie en général. La prophétie de Moshe, Moshe émet, le Torah to émet, c'est ce qui lui a permis de révéler la Torah, de la transmettre. Et nous, on est nous parlons de la prophétie en général, c'est notre capacité à recevoir la Torah. Parce que vous avez compris que être prophète, c'est pas juste recevoir des messages d'un Dieu qui. On est quelque part un peu prophète parce qu'on comprend l'esprit de la chose. On est tout le temps, vous savez, chers amis, en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est dans l'esprit de la Torah, qu'est-ce qu'Hachem il aime, qu'est-ce qu'Hachem n'aime pas. Alors peut-être pas des gens petits comme nous, mais en tout cas des chachamim de la génération, ils disent, chers amis, je vous dis, faites ça et pas autrement. Donnez-moi une preuve, monsieur le rabbin, dites-moi où c'est écrit dans la Torah. Il dit, écoutez, je n'ai pas de preuve, mais toute la Torah dit ce que je dis. Je dis, mais monsieur le rabbin, si vous dites toute la Torah, donnez-moi deux preuves déjà, au moins une preuve. Ah non, mais je vous dis, c'est... Mais comment vous savez, monsieur le rabbin? Je vous dis, je sens que, à force d'étudier, vous comprenez l'âme, l'esprit, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Donc vous n'avez pas besoin d'une révélation, la Torah vous révèle elle-même. Comment est-ce qu'il va? Sod Hachem Liréav. On dit que celui qui est un possèque, un décisionnaire reconnu internationalement, un grand décisionnaire de la Torah, c'est Sod Hachem Liréav. Hachem révèle son secret à ceux qui le craignent. C'est une révélation qu'Hachem donne à un homme en disant, voilà, je vais te dire ce que j'aime. Il le révèle qu'à ceux qui le craignent. Ça, il faut comprendre. C'est qu'il y a effectivement, pour ça qu'on est tellement dépendant de l'Israël, et qu'on doit suivre leurs avis parce que nous ne sommes pas suffisamment grands nous ne connaissons pas assez la Torah pour pouvoir savoir ce que Hachem il aime ou il n'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont plus proches, donc ils savent ce qu'Hachem il aime, ce qu'Hachem il n'aime pas. On sent à une autre mesure dans la relation maître-élève. On sait ça va plaire ou pas à mon rave. Exactement. Si par exemple un élève est proche de son rave, il dit ah, ça je sais que mon rave il va kiffer. Non, ça je pense qu'il ne va pas kiffer, il ne va pas apprécier. Parce qu'on connaît quelqu'un intimement, sa femme, son rave, etc. On connaît quelqu'un intimement. On sait comment il parle, on sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc. Eh bien, c'est un peu une prophétie parce que c'est connaître ce qui se passe en haut et se ressentir ce que Hachem ressent en haut. Cette proximité qu'on est de la Torah, nous à notre niveau, on dit que la tfila nous rapproche. Pourquoi la tfila Tout nous rapproche. La tfila nous rapproche puisque c'est petit, c'est liaison, etc. La compétition de chaque mitzvah nous rapproche à Kadosh Baruch. Mais la tfila, évidemment, nous rapproche parce qu'on demande certaines choses dans la tfila. Tu as remarqué, la tfila, si tu devais toi l'écrire, je ne pense pas que tu aurais écrit ce qui est écrit dans la tfila. Moi, en tout cas, moi, je n'aurais pas écrit ça. C'est un déroulement. C'est que les chachamim nous ont orientés pour nous dire voilà comment vous devez prier. Ils n'ont pas dit priez ce que vous voulez. Ils disent attention, voilà, ça commence par ci. Donc, quelque part, on te formate à te dire voilà ce qu'Hachem aime, voilà comment il faut demander les choses, voilà les choses qui sont importantes. Un protocole. Par exemple, demander à Kadosh Baruch Hu, on a parlé de la prière sur Gilou Yashechina. Nous, ça nous paraît tellement bizarre ce que je expliquais dans un autre shiur, de dire qu'on doit, par exemple, prier pour que le galout se termine bientôt, pour que les souffrances du peuple juif s'arrêtent. Pourquoi? Le demander. Le demander déjà parce que c'est une souffrance pour la Shekhinah. La Shekhinah souffre lorsqu'un juif y souffre. Donc je dis à Hachem, s'il te plaît, arrête ce processus, cette situation, parce que ça me fait la peine de te voir souffrir. Je sais que la Shekhinah souffre. Et ça, c'est une prière magnifique parce que ce n'est pas pour soi, hein, c'est pour la Shekhinah. Maintenant, c'est un niveau élevé de Tfila. Maintenant, chers amis, si vous avez compris ça, vous avez compris que la névoie est véritablement ce qu'on appelle le Sechel Haïnoshi qui se connecte au Sechel Hapoel, c'est-à-dire que c'est la capacité. La névoie révèle, aujourd'hui, on n'a plus de névoie, on n'a plus de prophète. Mais vous savez quoi? Les Chachmé adorent, les sages de génération,
ressentent, ont une sorte de Ruach HaKodesh, une sorte d'inspiration qui leur donne des idées et une direction qui leur permet d'aller dans la bonne direction, d'amener le peuple juif. Comment ils s'appelaient les Chachamim dans la Torah? Les Ene Haeda, les yeux de la communauté. Ceux qui voient vraiment. Maintenant, messieurs, prenons la page 4. Oui, ils ont des prophéties. Dans la page 4, vous avez, en bas de la page, donc, Matarat Anevoa et Mshech Mahamad Arsinaï. Regardez bien ce passouk qui se trouve dans Devarim Yutret. Vous voyez, Devarim Yutret. Navi mikirvecha, me'achicha kamoni, yakim lecha Hashem elokecha elav tishmeon. Un prophète de toi, qui vient de ton peuple, de tes frères, comme moi. Donc c'est Moshe qui parle au Bnei Israël. Il dit, un prophète qui viendra de ton sang, c'est-à-dire du sang du peuple juif, parmi tes frères, comme moi, te mettra en place Hashem ton Dieu, elav tishmeon, écoutez-le. Que chol asher sha'alta me'im Hashem elokecha. C'est comme tu as demandé à Hashem ton Dieu, bechorev. Donc chorev c'est Har Sinaï. Beyom HaKahal, le jour de la rassemblement, donc c'est le moment de Har Sinaï. Les mots lo osef lishmo et kol Hashem elokai. Je dis, je n'écouterai plus la voix d'Hashem mon Dieu. Vetaesh hakdola azot lo ereod velo amut. Ce grand feu, je ne verrai plus et je ne mourrai pas. Vayomer Hashem elai hitiv ashaliveru. Ils m'ont dit, ils ont bien parlé. Navi hakim lahem ikerev achem kamocha. D'accord? Un prophète, je rigerai, je mettrai en place parmi vos frères comme moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Akadosh Baruch Hu dit que la prophétie a une origine, le Har Sinaï, Mahamad Har Sinaï. Que s'est-il passé? Rappelez-vous, on a entendu deux paroles, et Hachem voulait prendre encore une fois la parole et nous donner la troisième parole qui est l'Otissa. Qu'est-ce qu'on a dit? Stop! C'est trop dur. On ne peut plus. Alors Hachem dit, alors on fait comment? Alors il dit, dis à Moshe, et Moshe, depuis ce jour-là, Hachem dit, attention, vous faites un choix pour toutes les générations à venir. Ça, les gens, ils ne savent pas. C'est peu connu. Mais c'est un pasouk. Faites un choix pour toutes les générations à venir. C'est-à-dire, c'est un décret. Vous ne voulez pas m'écouter jusqu'au bout? Eh bien, vous aurez besoin d'intermédiaires. Vous choisissez l'option d'un intermédiaire. Cette option, elle va durer pendant des générations. Mais même la forme de la névoie a changé. Avant, Moshe était en vision directe, les autres étaient par une sorte de transcendance. Vous avez dit pendant. Attention, la névoie de Moshe était tout à fait différente des autres, on est d'accord. Mais ce n'est pas ça, c'est pas à ce moment-là que ça a changé. Ça, c'est autre chose. Ne mélange pas. Là, on est en train de dire que parce que Moshe Rabbeinu, et d'ailleurs ça lui a déplu, parce que ça l'a déplu, il dit, attendez, vous avez Akadosh Baruch Hu qui vient vous prendre la parole une fois dans l'histoire, et qu'est-ce qu'il a à dire? 10 paroles en tout. Et il dit, je vais commencer à vous dire la troisième, vous dites, stop, Akadosh Baruch Hu ne parle plus. Eh bien, définitivement, ce ne sera plus possible de l'écouter en direct. On aura besoin d'intermédiaires. Voilà, c'est fini. Si on avait écouté toutes les 10 paroles, on n'aurait pas eu besoin d'intermédiaires. Parce qu'on n'a pas écouté les 10 paroles, il fait un intermédiaire qui est donc Moshe et ses successeurs. Dans chaque génération, il y a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Mordechai, c'était une étincelle de Moshe Rabbeinu. Rabbi Shimon Bar Yochai, j'imagine aussi. Je ne sais pas, je n'ai pas vu, mais j'imagine quoi. Des grands personnages comme Rabbi Akiva, etc., des gens comme ça, sans doute aussi des étincelles Moshe, qui ont continué à transmettre la Torah parce qu'on a refusé qu'Hachem nous parle jusqu'au bout. Alors pourquoi ça s'est arrêté? Alors, la prophétie s'est arrêtée parce que le Yetzer Hara d'Avodah Zarah a disparu, parce que tout cela. Après, le Chacham prend la place. Le Chacham, il va aussi pouvoir te dire, Monsieur Réhouven, Monsieur Shimon, vous allez faire ceci, cela. Et tu vas dire, mais d'où vous savez ça? Il va t'apporter des preuves. Mais il dit, mais j'ai des contre-preuves. Tu vas dire, non, je te dis, c'est ça ce que Hachem veut. Il a une sorte de Ruach HaKodesh qui lui vient de la sagesse de la compréhension. Comme j'ai expliqué jusqu'à présent, c'est qu'il va ne plus avoir la prophétie comme décrit, comme on a expliqué, mais il va découvrir, il comprend, encore une fois, il y a comme des messages qui viennent dans son cœur, dans sa tête, sans qu'il sache vraiment absolument pourquoi, mais il a une certitude que c'est ça ce que Hachem veut.
Donc, on continue à passer par un intermédiaire. Maintenant, un monsieur, un juif lambda, qui décide de faire des sheilot shuvot, de répondre à des questions de Torah, de halakha, il faut quand même qu'il se méfie parce que un post-sec, tu peux rapporter des avis des autres, ça, évidemment. Tout le temps, tous les rabbinim font ça. On nous pose des questions d'halakha, on dit voilà, un tel, il a dit ça. Mais on fait le travail d'une encyclopédie, voilà. Mais on dit voilà, au nom d'un tel, il a dit ça. Mais un cas nouveau qui n'a jamais été traité par qui que ce soit. Si moi, j'ai l'outrecuidance de dire bah, il me semble que c'est ça, ça vaut zéro. Parce que tant que tu n'es pas un grand chacham de Torah, tu n'as pas le droit de décider des choses comme ça. Tu dois au moins faire valider, par une autorité reconnue de haut niveau, etc. Tu ne peux pas prendre le risque toi-même de trancher sur des questions d'halakha qui n'ont pas été discutées avant, tu vois. Donc ça reste quand même Sod Hashem l'Iréav, le secret d'Hachem pour ceux qui le craignent. Ça reste quand même une chasse gardée, entre guillemets, de celui qui a l'autorité de Moshe, c'est-à-dire qui est le successeur de Moshe. Et qui sont les successeurs de Moshe? Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il y en a combien? 36 tzadikim? Non, il n'y a pas 36 poskim. Les décisionnaires, il y en a beaucoup moins. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des tzadikim, oui, mais ce ne sont pas des décisionnaires. Mais des décisionnaires dans une génération, il n'y en a pas beaucoup. Tu as le Rav Moshe Feinstein, qui était certainement un de ceux-là. Il s'appelle même Moshe, donc pas de question. Tu as le Rav Eliashiv, c'était certainement un de ceux-là. Tu as le Rav Odia Yosef, tu avais différentes personnes comme ça, Rav Bentia Abba Shaul, des gens comme ça, qui c'était des poskim reconnus par tout le monde comme étant des grosses pointures et sur qui Rav Shmuel Vosner, des gens comme ça. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est un top 10, hein. Top 10, maximum 15 peut-être, maximum, tu vois. C'est quoi? Je ne parle pas de gens qui te transmettent ce qu'ils ont lu, etc. Des gens qui prennent sur eux la responsabilité de trancher une question qui n'a pas été traitée avant eux. Décisionnaire. Donc, des décisionnaires sur des sujets nouveaux, modernes, voilà, qui n'ont pas été tranchés avant. C'est fort, ça, c'est une force énorme. Et d'où ils prennent cette force? De la Torah, évidemment, mais de la Chorma. Oui, mais pas seulement de la Chorma. Ils ont une connexion qui leur permet, comme une forme de prophétie, de dire et d'être mechaven la emet, c'est-à-dire d'aller dans la direction du vrai. Mais comment je sais? Peut-être qu'il me raconte des bobards, peut-être qu'il sait pas, je ne peux pas m'appuyer sur lui. Alors le Rav Wolbe, il y a très longtemps, il m'a dit, il a lu un Rashi dans Sota, et il a dit, c'est ceux qui sont reconnus par leur père, c'est-à-dire si le quorum des grands Talmidei Chachamim de la génération disent tous d'accord pour dire un tel, c'est un bar samra, c'est-à-dire on peut s'appuyer sur ce qu'il dit, c'est un top, et c'est pas demander au monsieur le kidam le truc. C'est un élu. On demande à ceux qui sont les tops en connaissance de Torah, les Talmidei Chachamim, de désigner ceux qui sont des gens, on veut dire, reconnus, etc., que eux reconnaissent. Ils sont cooptés par. Ils sont cooptés par des gens de très très haut niveau, des vrais Talmidei Chachamim. Voilà, tu comprends ce que je veux dire? Alors, ou bien ce sont des gens qui succèdent à d'autres qui ont déjà été cooptés et qui vont les compter, ou bien des gens qui n'ont pas été cooptés par des gens plus grands, mais tous les Talmidei Chachamim de la génération disent voilà, celui-là, ce qu'il dit, il faut prendre en compte ce qu'il dit. Un cercle privé. Donc ça donne un top 10, un top 15, un top 20. Tu parles de quelques juifs dans le monde, c'est très peu. Peut-être qu'il y en a plus, mais pas beaucoup plus, tu vois. Après, il y a les tzadikim qui sont les grands, des gens très pieux, qui sont des. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose, c'est pas des poskim. Mais comment? Parce que vous avez parlé de. C'est une forme de névoie qui leur permet de trancher, ou alors. C'est une forme. Parce que c'était ma question. Alors, ce n'est pas vraiment une névoie. Les mots de la Gemara, c'est Sod Hashem l'Iréav, secret d'Hachem pour ceux qui le craignent. C'est un passouk que la Gemara utilise dans Sota pour dire que celui qui tranche la halacha selon la volonté d'Hachem, c'est un peu un secret qu'Hachem lui révèle parce qu'il le craint. Donc attention, il n'a pas dit les chachamim seulement, il faut avoir la yirat shamayim. C'est une reconnaissance entre leurs maîtres entre eux. Mais nous, moi, j'ai vu ça, parce que mon maître, c'était Rav Shimon Zalman Auerbach, par exemple. Rav Shar. Ou le Rav Shar, il y a des gens, ils disaient un mot, les gens, peut-être ils n'étaient pas toujours d'accord, je n'ai pas dit que tout le monde était d'accord avec leur sakim, mais tout le monde disait, cet avis-là, il faut le rapporter, quoi. Il mérite d'être pris en compte. Vous avez compris, il mérite d'être pris en compte. Et ça faisait le tour du monde. Ah, et jusqu'à aujourd'hui,
tel Rav, il a dit ça, on le cite en disant voilà, il a dit ça, donc celui qui va suivre ce Rav, on ne pourra pas lui dire qu'il a fait une erreur. Après, on n'est pas toujours d'accord, tous on va d'accord entre eux. Mais c'est extraordinaire de voir ça, parce que il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de campagne électorale pour avoir ce poste. Ce sont des gens, des fois, qui sont enfermés dans leur chambre, qui ne cherchent absolument pas la publicité, qui ne essayent pas de se vendre, qui ne sont pas en train de faire le tour du monde en disant « moi, je suis… » C'est comme des grands chercheurs qui s'imposent par leurs travaux, par leur connaissance. Leur sagesse. Ils sont au-dessus du lot. Leur sagesse. Voilà, leur sagesse, leur connaissance, leur piété, tout ça ensemble doit aller ensemble. Bien sûr. Sans cela, et ça d'Hachem, c'est une élite. Et c'est effectivement, si on a ce genre de personnes qui sont écoutées par les Talmidei Chachamim de la génération, c'est une preuve qu'Hachem les considère comme Yirei Shamayim. Je me révèle mon secret, car ceux qui me craignent. Donc, mais on a toujours besoin de ces intermédiaires. Ils sont à compter sur les doigts. Hein. Et voilà, il a toujours besoin de ces intermédiaires. Ils ne sont pas, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Mais depuis quand ça dure ça? Depuis Mahamad Arsinaï, où Akadosh Baruch Hu a dit, où les Juifs ont dit, attention, Moshe, stop, on n'en peut plus. On ne veut plus écouter Akadosh Baruch Hu, on veut que ça passe par toi. Une fois qu'ils ont choisi Moshe comme intermédiaire, eh bien, toutes les générations, il y aura une étincelle de Moshe qui continuera à exister dans toutes les générations. Donc, je dois m'arrêter dans quelques instants, juste une petite phrase encore. C'est les mots de Ramban, j'aime bien dire les Rishonim. Shaita Sheilata, donc c'est dans la même page 4. Shaita Sheilata Msham le Dorot, leur demande était pour les générations. Vekabalatam Sheamro Lishmoa mi Moshe, lorsqu'ils ont accepté d'entendre de Moshe. Ve'at daberenu veshavanu asinu. Tu nous parleras, nous vous écouterons et nous ferons. Gamken le Dorot Olam, c'est pour toutes les générations. V'yetam ve'et como ve'ata ve'chol navi Hashem kamocha. Non seulement de toi nous allons écouter, mais nous allons écouter tous les prophètes qui prendront la place après toi. C'est que nous nous engageons à écouter tous les prophètes et à suivre leurs indications. Donc, il y a eu un prophète qui s'appelle Eliaou, sur le mont Carmel. Il leur a dit de faire un truc incroyable. Il leur a dit, prenez des sacrifices dans un endroit qui n'est pas le Beth Amikdash. On devait l'écouter. On doit l'écouter. Eliaou à mont Carmel. Donc, on écoute les prophètes et effectivement, c'est nous qui, par notre choix, on a mis en place un système de tradition, de transmission à travers un prophète qui va enseigner. Voilà, chers amis, nous allons nous arrêter ici ce soir et je vous donne rendez-vous Bezrat Hashem pour la semaine prochaine. Razak. Je connais. C'est un ici?